La signification derrière chaque rencontre, explorer les enseignements bouddhistes du karma et du destin. Chaque rencontre dans nos vies, aussi fugace soit-elle, porte un sens. Dans les enseignements du bouddhisme, nous apprenons que les relations que nous vivons ne sont pas de simples coïncidences, mais font plutôt partie d'un plus grand cycle karmique, un cycle qui transcende nos vies présentes et s'étend à travers les nombreuses vies que nous avons vécues auparavant. Mais à quelle fréquence nous arrêtons-nous pour réfléchir à la signification des personnes que nous rencontrons et des événements qui se déroulent autour de nous? Combien de fois avons-nous vécu une rencontre apparemment aléatoire qui s'est révélée être un moment clé de notre parcours? Dans cette vidéo, nous plongeons dans la compréhension bouddhiste du karma et du destin, et dans le réseau complexe de connexions qui façonne les relations et les rencontres dans nos vies. À travers le prisme des enseignements bouddhistes, nous explorons la profonde vérité que chaque rencontre, de l'interaction la plus banale au lien le plus profond, fait partie d'un grand plan cosmique. Commençons par considérer la nature de ces rencontres. Le réseau de connexion, explorer la profondeur du karma. Le bouddhisme enseigne que rien n'arrive par hasard. Les rencontres que nous avons avec les autres, qu'il s'agisse d'un bref moment ou d'une connexion à vie, ne sont pas de simples occurrences aléatoires. Elles sont le résultat de nos actions passées, connues sous le nom de karma, et des fils indissolubles de cause à effet qui nous lient aux vies des autres. Dans le bouddhisme, chaque relation, qu'elle soit avec des amis, de la famille ou même des étrangers, est considérée comme une partie de ce cycle continu. Ces rencontres ne sont pas arbitraires, elles sont guidées par des causes et des conditions qui découlent de nos actions passées. Vous avez peut-être entendu l'expression « ce qui va autour, revient autour ». C'est l'essence du karma que nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, créent des ondulations dans l'univers qui se manifestent sous forme de relations et d'expériences que nous rencontrons. Mais ces rencontres vont au-delà des dettes ou des récompenses karmiques, elles servent également d'opportunités de croissance. Les personnes que nous rencontrons, qu'elles apportent joie ou chagrin dans nos vies, sont des miroirs reflétant les leçons que nous devons apprendre. L'histoire du passé reflété. Considérez l'histoire d'un moine qui, à travers un miroir mystique, a vu les profondes connexions de son passé. Ce miroir révélait non seulement les visages des gens, mais aussi les relations complexes qu'ils partageaient. Ces personnes n'étaient pas de simples étrangers de passage, mais des individus liés à lui par un réseau de vie passée. Dans une scène poignante, le moine a vu le corps d'une femme échouée sur le rivage. Le premier passant a ignoré le corps. Le deuxième passant, rempli de compassion, a couvert le corps avec ses propres vêtements. Le troisième individu, après une profonde réflexion, a soigneusement enterré le corps. Ces actions, apparemment mineures, avaient une signification profonde dans l'histoire du passé de ce moine. Le deuxième passant, qui avait couvert le corps, était une âme qui deviendrait son amante dans une vie future. Le troisième, qui a enterré le corps, deviendrait son mari. Ceci n'est qu'un exemple de la façon dont nos actions et nos relations s'étendent au-delà des limites d'une seule vie. Dans le bouddhisme, on nous enseigne que ces connexions ne se forment pas au hasard, mais sont le résultat d'un karma passé. À travers ces rencontres répétées, nous avons l'opportunité de résoudre de vieilles dettes, de rendre des bontés et de guérir des blessures passées. Pourquoi rencontrons-nous certaines personnes? Pourquoi rencontrons-nous certaines personnes dans nos vies? Est-ce par pur hasard, ou y a-t-il un sens plus profond? Le bouddhisme suggère que ces rencontres se produisent à cause du karma spécifiquement, des devoirs ou des liens non remplis des vies passées. Si nous avons des affaires inachevées ou des émotions non résolues avec quelqu'un, nous pouvons les rencontrer à nouveau dans cette vie pour remplir ces dettes ou expériences. Peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement en relation était autrefois un parent ou un frère dans une vie passée. Peut-être que le conflit que vous rencontrez avec un collègue ou un ami est le résultat d'un malentendu persistant d'une vie passée que vous avez maintenant la chance de résoudre. Ces relations, qu'elles soient harmonieuses ou difficiles, sont des cadeaux déguisés, chacune offrant l'opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Le rôle de l'impermanence, comprendre la nature du changement. Alors que nous naviguons dans ces relations, nous devons également accepter le concept d'impermanence, qui est central à la philosophie bouddhiste. Rien dans ce monde n'est permanent, et cela inclut les personnes que nous rencontrons et les relations que nous formons. Les gens vont et viennent, et les situations évoluent. La seule constante dans la vie est le changement.
Cette réalisation peut être difficile, surtout lorsque nous formons des liens profonds avec les autres. Il est facile de sentir que nous possédons ces relations, de penser que nous devrions contrôler les résultats. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que l'attachement à ces relations éphémères ne mène qu'à la souffrance. La clé est de ne pas s'accrocher trop fortement, mais d'apprécier les moments que vous partagez avec les autres tant qu'ils sont présents dans votre vie. Que ce soit une rencontre fugace avec un étranger ou une vie passée avec un partenaire, les relations que nous avons sont précieuses parce qu'elles sont éphémères. Cette impermanence nous enseigne à vivre pleinement dans le présent et à chérir ce que nous avons, sans nous y accrocher. Comprendre l'amour à travers le prisme du karma. L'amour, dans le bouddhisme, est perçu à travers un prisme différent. Ce n'est pas seulement une émotion, mais un lien qui transcende les vies. L'amour que vous ressentez pour quelqu'un n'est peut-être pas la première fois que vous l'avez aimé. Votre partenaire a peut-être été votre parent, votre frère ou même un étranger que vous avez croisé dans la rue dans une vie antérieure. Cette compréhension peut apporter du réconfort, surtout lorsque nous éprouvons de la douleur. Si vous avez déjà ressenti la douleur d'un amour non partagé ou d'une connexion perdue, il est important de se rappeler que ces sentiments font partie du cycle karmique. L'amour que vous ressentez peut être un écho d'une vie passée, et sa résolution peut venir avec le temps. Dans les enseignements bouddhistes, l'amour n'est pas une question de possession ou d'attente. Il s'agit de soins inconditionnels, de compassion et de la reconnaissance que tous les êtres sont interconnectés. Le véritable amour, selon le Bouddha, est désintéressé, libre de désir et non lié par des conditions. Lorsque nous aimons de cette manière, nous nous libérons des cycles d'attachement et de souffrance. Le rôle du détachement dans les relations. Au fur et à mesure que nous avançons dans nos relations, nous devons pratiquer le détachement. Le détachement ne signifie pas abandonner l'amour ou la compassion, mais plutôt reconnaître que nous ne contrôlons pas les résultats de nos relations. Nous ne pouvons pas nous accrocher aux personnes ou aux situations qui sont destinées à passer. Le détachement est une forme de libération. Il nous permet de vivre la joie de la connexion sans la douleur de l'attente. Lorsque nous apprenons à nous détacher, nous pouvons accepter le flux naturel de la vie et des relations, appréciant chaque rencontre comme un moment temporaire mais significatif de notre parcours. Embrasser chaque rencontre. En fin de compte, chaque rencontre que nous avons, que ce soit avec un ami, un amoureux, un membre de la famille ou même un étranger, apporte une signification profonde. Dans le grand schéma des choses, ces relations font partie de notre parcours spirituel, nous enseignant des leçons d'amour, de compassion, de patience et de compréhension. Le bouddhisme nous enseigne que toutes les relations sont guidées par le karma, et que chaque connexion que nous établissons a un but. Ces rencontres nous aident à rembourser de vieilles dettes, à résoudre des conflits passés et à guérir de vieilles blessures. À travers ce processus, nous évoluons spirituellement, apprenant à nous détacher de l'ego et à embrasser l'impermanence de la vie. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un, faites une pause et réfléchissez. Quelles leçons pourrait-il apporter dans votre vie? Quel karma non résolu pourriez-vous aborder à travers cette relation? Chaque rencontre est une opportunité de croissance, de guérison et d'éveil spirituel. Conclusion, l'impermanence des relations est le chemin vers la paix. En fin de compte, comprendre que toutes les rencontres sont liées par la toile cosmique du karma et du destin nous permet de vivre plus paisiblement. En embrassant l'impermanence de toute chose et en nous détachant des attentes, nous pouvons traverser la vie avec plus de joie, moins d'attachement et une appréciation plus profonde pour les connexions que nous établissons en cours de route. Alors, chérissez chaque rencontre, car elle détient le potentiel d'une profonde croissance spirituelle. Et rappelez-vous, lorsque le moment viendra pour ces relations de changer ou de se terminer, laissez aller avec grâce et gratitude, sachant que chaque connexion a rempli son but. Si vous avez trouvé ce message utile, je vous encourage à réfléchir à vos propres relations et à la manière dont elles pourraient être guidées par le karma passé. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur les enseignements bouddhistes et comment ils peuvent transformer votre vie. Merci de faire partie de ce voyage. Puissiez-vous continuer à grandir, apprendre et vivre en harmonie avec le flux de la vie.